C'est l'heure de la barre, la reprise de la barre. Voilà. Avec le petit ballon entre les omoplates. Alors, je commence avec le tapis comme ça, barre au sol. Hein. Après, on a la barre, donc la chaise. Pour les accessoires, hein, la brique, j'ai un coussin qui est épais comme une brique. Le ballon. Et puis, on a aussi, on verra après, hein, le poids et l'élastique. Ça marche? Allez, on va commencer par chauffer les pieds et on va aussi engager le centre. Bonjour. Alors, hop, entre les omoplates. J'ai enlevé les poings hier, donc je suis content. Et je crois que la cicatrice, c'est bien. Voilà. Et on va mettre ça derrière la tête, donc un élastique large. Voilà. Sans casser les poignets, donc on a les paumes face à face, alors ferme bien les mains. On ne tire pas sur la tête, donc on a autant de pression sur l'élastique que le travail à l'avant du cou. Ça va? Donc vous soufflez, vous allez vers l'avant, vous allongez. Voilà, vous pointez le pied, puis vous revenez, vous vous mettez sur les talons. On souffle, on allonge, évidemment on alterne. Et on inspire, on revient. Voilà. Quand vous cambrez, vous répartissez la courbure tout le long du dos. Engagez un cambré en fait, vous voyez, vous serrez entre les omoplates, vous pressez la tête contre l'élastique. Souffle et inspire. Les épaules basses, parce que si vous mobilisez la tête avec les épaules en l'air, vous allez abîmer les vertèbres du cou. Donc les épaules sont basses, le cou est long. Souffle, on allonge. Inspire, on revient. Revenez bien flex. Ça va s'assouplir tout doucement. Allez bien au bout des expirations. On bascule bien le bassin, on appuie le pied dans le sol. On cambre tout le long du dos. Allez, on va essayer maintenant, quand on va cambrer, d'ouvrir les jambes. Voilà, et de pousser les talons vers le haut. Et on revient en parallèle. Appuyez bien les pieds dans le sol. Ça va vous aider à donner une action sur tout le long du dos. Voilà, on répartit l'effort tout le long du corps. Tout doucement, ça délie le dos. Une dernière fois de chaque côté. Ah, ça commence à travailler bien derrière les bras aussi. Hein. Cette zone déshéritée. Ok les enfants, allez, vous vous asseyez en hauteur. Sur votre brique. Et vous vous mettez. Vous croisez la cheville devant le genou. Voilà. Vous allez ouvrir. Donc on pousse le genou vers le bas et on pivote en même temps. Donc poussez bien la fesse en arrière. Pied flex. Agrandissez bien le dos, avalez le nombril. On fait ça de l'autre côté. Hop. Pied flex. On pousse vers le bas. Et puis on pivote. Ok les enfants. Alors on est assis sur la brique. Voilà. On allonge les jambes. On se serre des mains pour grandir. Et on fait flex et pointe. En essayant de ne pas articuler simplement les orteils et le pied d'un bloc. On fait les orteils, le pied, les orteils. Voilà, on dissocie les orteils du pied. Et encore, on pourrait dissocier chaque orteil, vous savez, quand on fait de la rééducation. Chaque orteil fait quelque chose de différent. Donc on inspire, on ramène. Évidemment, on ne plie pas les genoux parce que le fait de bouger les chevilles, ça fait plier les genoux. Donc on pense bien à tendre les jambes à fond. Voilà. Et si on sent qu'il y a assez de souplesse pour relâcher, on peut essayer de redresser le dos sans effondrer le bas du dos. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous aider si ça ne marche pas. Donc on inspire, on ramène, on souffle, on allonge.
essayez de tenir vos bras peut-être. Évidemment, on ne tire pas les bras en arrière, hein, on reste au-dessus du nez. Les coudes dirigés vers l'avant, dans les diagonales avant. Inspire et souffle. Étalez bien les orteils quand vous ramenez vers vous. Voilà. Touchez les majeurs. Une dernière fois. Ok les enfants, c'est bien. Allez, on passe sur le côté. Voilà, pour le côté, on va tourner. Voilà. Hop. Voilà. Alors, aller sur le côté, c'est une bonne façon de travailler les extensions, les cambrés. Allez, les enfants. Donc, on va mettre les pieds un peu en avant pour l'équilibre, sinon on tombe. Hein. Donc, les fesses en arrière, les pieds en avant. Voilà. Et on va faire cette rotation externe. Voilà. Et on va pousser vers l'arrière en tirant le bras vers l'avant. Voilà. Et on revient. Voilà. Pied flex. Et on pointe vers l'arrière. Souffle. Et vous inspirez, vous revenez. Allez. Souffle, pointe. Bassin face. Jambes tendues, pas la jambe pliée. Hein. Voilà. On revient flex. Voilà. Et bassin face. Tirez loin sur les doigts. La main à la hauteur de l'épaule. On baisse l'épaule pour mobiliser le bras. C'est pas ça, hein. C'est pas l'armée d'outre-Rhin, hein, les enfants. Celle-là, on l'a trop vue, elle ne viendra plus. Voilà. On souffle, on va en arrière. On essaie de répartir la ligne de la tête jusqu'au bout du pied. Donc dépliez-vous. Tendez bien les deux jambes. Serrez bien la fesse, grandissez le dos, tenez bien le centre, et pas de rigidité dans le bras. Hein. Le bras finit le mouvement. Allez, on fait le côté. Les jambes en avant, les fesses en arrière. Allez, rotation externe, on pousse vers l'arrière, et on revient flex. J'avance le bras, mais je baisse l'épaule. Voyez, baissez l'épaule, avancez le bras. Tenez bien le ventre. Souffle. Deux jambes très tendues. Je reste à la hauteur de la fesse. Hein. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. La hauteur de la fesse. Et je grandis des orteils jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Faites des lignes. Tenez bien le centre. Articulez bien le pied, flexez pointe. Cherchez les sensations de justesse. Cherchez loin avec les doigts. Alors c'est un excellent étirement du dos. Hein, parce qu'en fait, on décambre en bas et aussi en haut, on décambre. Donc ça fait au niveau du dos, le fait qu'il y ait une petite torsion comme ça, en arrière, en avant, avec le fait de décambrer, ben, ça débloque des endroits clés souvent. Allez les enfants, on va étirer avec le ballon entre les omoplates. Voilà. Alors non, le ballon, vous allez le mettre un peu plus haut. Derrière la tête, voilà, comme ça. Allez, on se met en attitude, donc genoux sur le côté. Alors, on attrape la cheville, donc talon et cheville, hein, pas le bout du pied. Un pied flex, on tire vers soi. Voilà, ici on peut entendre notre jambe. On sent bien l'étirement sur la fesse, la jambe est un peu dépliée. Je vais actualiser mon lien, puis vous allez faire l'autre côté.
pied flex, jambes dépliées, genoux sur le côté, voilà, genoux sur le côté, le talon vers l'épaule. Voilà, et puis si vous pouvez, vous tendez. Épaule basse, menton rentré. Ah, j'ai une orchidée qui était tellement belle, elle est en train de mourir. Ah, c'est la vie ça. Alors les enfants, on a fait sur le dos, on a fait sur le côté. C'est le moment d'aller à plat ventre et on l'a déjà préparé ce truc là. Donc à plat ventre, comment on va faire ça? Avec l'élastique, j'aime bien. Allez, on va le mettre sous le pied. Voilà, sous les mains, donc bien équilibré. Et on repousse bien le sol, on allonge et on monte par le talon. Alors on a une rotation externe, mais pas au point de bouger le bassin. Donc on garde le bassin en face. On ramène le coccyx vers le sol. On repousse bien le sol avec les mains pour stabiliser les épaules. On allonge jusqu'au sommet du crâne sans casser la nuque. Donc toujours le menton rentré, mais on essaie de redresser les épaules et la tête. Rotation externe, bassin face. Et on fait l'autre côté. Hop, 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 et hop, hop. On souffle, on monte. Repoussez le sol avec les mains. Il y a de la largeur entre les omoplates. Elle ne se rapproche pas. On ouvre la poitrine, on redresse la tête sans casser la nuque. Appuyez bien la main du côté où la jambe monte. Ne désinvestissez pas l'appui. Ok les enfants, c'est bien. On va repasser sur le dos. Alors le coussin, la brique derrière la tête. Alors, on va faire notre étirement. Voilà. Avec l'élastique. L'élastique, je ne sais pas. Attendez, ouais, peut-être. Ça dépend de souplesse. Ouais. Hop. L'élastique. Derrière la jambe, donc derrière le genou. Voilà. Et l'autre jambe tendue. Donc, vous tirez la jambe vers vous, vous soufflez, vous dépliez, et vous poussez un tout petit peu la jambe contre l'élastique. Donc elle est tendue. On pousse vers l'avant. Vous pouvez relâcher le pied quand vous redescendez si vous voulez. Vous pouvez le faire avec les deux jambes. Et on fait de l'autre côté. Donc la jambe est tendue, si elle est pliée, ce n'est pas l'exercice. Hein. Et on pousse vers l'avant. S'il n'y a pas de poussée vers l'avant, ce n'est pas l'exercice non plus. Allez, on souffle, on allonge. On relâche à chaque fois. Épaule basse, la nuque longue. Allez bien au bout de l'expiration, étendez la jambe, poussez vers l'avant. Les épaules basses. Il y a de la force aussi dans les biceps puisqu'on ramène l'élastique vers soi. Et encore une fois. Et on relâche. Super les enfants. Alors, on fait un petit pied à la main. On essaie, avec la main opposée, on essaie de tendre un petit peu la jambe. Genou sur le côté, donc pied flex. Hein. Alors, on essaie de garder le genou sur le côté. La fesse basse. Et on s'arrête quand on sent bien que ça tire à l'extérieur de la jambe et dessous. Attention de ne pas casser la nuque, les épaules en arrière. Allez, on fait l'autre côté. On attrape avec la main posée, genou sur le côté. Alors, on essaie de tendre ce qu'on peut. On sent l'étirement à l'extérieur, derrière, sur la fesse. Les fesses au même niveau. Épaules en arrière, menton rentré.
Superbe les enfants. Allez, on relâche. On se redresse, on enlève le tapis. Voilà, on range. Et on va passer avec la chaise pour faire la barre. Hop. Voilà. Là, si vous avez un truc à boire, n'hésitez pas. Non, il reste rien. Je me suis bu 1 litre hier. Ah, Valérie, comment ça va? T'es avec qui? Allez, on y va. Alors, les enfants, on va faire nos pliés. Donc, pliés. On va commencer large. Non, on commence par les demi-pliés. On va commencer par ouvrir, plier avec les genoux au-dessus des orteils. On revient et on plie. On prend le poids. Donc, dans les diagonales, on plie les genoux au-dessus des orteils. On revient en parallèle. Allez, baissez bien l'épaule. Souffle. Et souffle. Voilà, main en avant à la barre. Appuyez bien l'extérieur des pieds. Et attention, on n'ouvre pas un pied après l'autre, on les ouvre en même temps. Sentez bien l'étirement des mollets. Surtout que j'ai recommencé à courir. Ah, je me pousse au cul. Mais je le sens bien dans les mollets. Je vais y aller après. Ok, on fait l'autre côté. Allez, prenez toujours la barre face à vous. Voilà. Allez, on ouvre. Et souffle. Ouvert. J'ai des grands bras. J'ai l'impression que le poids est loin de l'épaule. Ah, décambrez un petit peu, les enfants. Ne laissez pas les fesses partir en arrière. Alors là, on fait des demi-pliés, les enfants. Parce que si on devait faire le plié, on irait jusqu'au sol et on soulèverait les talons. Pour ce faire, pour aller sur un plié, un grand plié, on va devoir écarter les jambes. Donc on va faire un écart plus grand, vous voyez, comme ça. Et quand vous allez plier, vous allez garder les genoux qui vont rester au-dessus des pieds. Pas qu'ils passent par-dessus. Ok? Alors, on retrouve dans les diagonales ses pieds et ses genoux. Allez, on y va. On garde les talons au sol. Voilà. Souffle et revient. Allez. Là, les talons ne se soulèvent pas. Appuyez bien l'extérieur des pieds. Pour ouvrir les jambes, il faut serrer les fesses. Donc votre ouverture est personnelle. C'est pour ça qu'on a mis les genoux, les orteils dans les diagonales. C'est bien. Vous avez compris? Baissez bien l'épaule. S'il y a des problèmes de tendinite à l'épaule, évidemment, on ne prend pas le poids. On s'attache à baisser l'épaule en serrant sous l'aisselle et en bas des omoplates. On baisse le bras pour monter. Allez, une dernière fois. Et nous changeons de côté. Appuyez bien les talons, appuyez bien l'extérieur du pied. Et quand vous tendez les jambes, vous les tendez bien. Sans verrouiller, mais vous les tendez bien. Serrez les fesses pour ouvrir les genoux. Une dernière fois. Ok les enfants, alors on se met face à la barre. Voilà, on va être large, comme ça. Voilà, et vous allez tourner un tout petit peu les pieds vers l'extérieur. On penche sans tendre les jambes à fond. Vous avez les genoux au-dessus des orteils. Mais on essaie de sentir quand même l'étirement derrière les jambes. Donc les jambes ne sont pas super pliées, elles sont un tout petit peu pliées. Juste pour que le dos ne soit pas rond. On écarte les fesses, on écarte les ischions. La nuque dans le prolongement du dos. Donc essayez de vous redresser. Sentez bien l'étirement derrière les jambes. Voilà. On va essayer de le faire maintenant en enlevant un bras. Donc je suis de profil à la barre. Voilà, là. Revenez. Encore. Donc vous penchez à partir du nombril, vous remontez les fesses. Il y a une rotation sur les genoux. Voilà, donc vous voyez, on n'a pas les jambes tendues. On a les jambes un peu pliées pour libérer le bassin et pour que le dos ne s'arrondisse pas surtout. Épaules basses. Tenez bien le nombril que vous collez sur le dos.
Et le périnée. Une dernière fois. Allez, on fait l'autre côté. Hop. Donc je plie et je penche. La main en avant et là-bas. Pliez juste ce qu'il faut pour que le dos ne s'arrondisse pas. On écarte les fesses. Sentez bien l'appui sur les talons et l'extérieur du pied. Évidemment, on sent tout ce travail sur le dos. Écartez les fesses, ouvrez la poitrine. Vous rentrez le menton, mais vous soutenez le poids de la tête. Comme si on vous appuyait sur la tête. Vous résistez, voyez là. Épaules basses, le coude dirigé dans la diagonale, voyez, vers le bas. Pas comme ça. Une dernière fois. C'est bien les enfants. Alors, on s'étire un petit peu. Voilà, baissez la fesse, vous pivotez. On peut arrondir légèrement le haut du dos. Vous résistez en poussant le genou contre la main. De l'autre côté. Superbe. Alors, les enfants, on va se mettre en parallèle, un pied devant, un pied derrière. On regarde le poids. Alors, on fait demi-pointe-pointe et demi-pointe, on revient. Donc articulez bien le pied, vous passez par la demi-pointe, la pointe. Voilà, sans crisper les orteils. Alors, vraiment, essayez d'imaginer que quand vous revenez au sol, les orteils sont bien larges. Voilà, donc on passe un appui sur deux pieds à un appui sur un pied. Voilà, et la main suit. La main avance sur la barre, la main recule. Voilà, baissez bien l'épaule. Et le pied ne se soulève pas du sol, il reste au sol. On en fait encore un et on change de côté. Hop, hop, et hop, on est. Allez. À demi-pointe, pointe. Demi-pointe, talon. Souffle. Et inspire. Il y a vraiment une ligne qui va de la main, du pied jusqu'au sommet du crâne. Grandissez-vous. Articulez bien le pied. Alors c'est pas juste un bout de bois. Hein. Il y a les orteils, il y a le pied. Donc on dissocie. Une dernière fois. Ok les enfants, c'est bien. Alors, on travaille sur la rotation externe. Donc on était là. Hein. Alors, on va tourner vers l'extérieur et on va revenir là. Et on reste sur la même ligne. Donc c'est pas jambes écartées. Hein. Vous serrez, c'est contracté là. Voilà. Alors si vous voulez, pour ne pas crisper, vous posez les orteils là et vous pointez comme dans la rotation. Ah oui, là comme ça. Et sans partir en arrière, donc serrez bien les obliques, hein. Les côtes vont vers le bassin, on ne s'ouvre pas là. On grandit le dos, on grandit les côtés. Rotation interne, rotation externe pour le bras, comme pour la jambe. Travaillez bien aussi sur, vous voyez, ces orteils flex là. Voilà. Étalez-les, 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 étalez-les. Hop, de l'autre côté. Allez, demi-pointe et rotation externe. Ah, donc vous voyez, c'est là. Grandissez bien. Souffle. Inspire. Resserrez bien les obliques, les côtes vers le bassin. Allez au bout de l'expiration et de l'extension pour le pied. Talon en avant et orteil vers l'arrière, là, comme ça, vous voyez? Hop, voilà, pas comme ça. Pas le pied en serpette. On n'est pas druide. Hein? La serpette pour les... Bah oui, pour prendre le gui, enfin.
fois. Ok les enfants, allez vous relâchez un petit peu, marchez un petit peu juste pour relâcher les hanches. C'est bien les enfants. Alors il faut qu'on travaille notre passage sur le côté. C'est jamais évident parce que quand il y a une rotation sur le côté, ben, il y a tout qui bouge. Donc on va essayer de ne pas passer avec une rotation. Donc on va faire rotation externe et on va revenir sur le côté. Et là, on est sur les orteils. Donc rotation externe et je vous montre de profil. Là, comme ça. Voilà. Et ça marche? Allez. Jusqu'au bout des orteils. Le bassin ne bouge pas. Attention, hein, quand vous allez sur le côté, c'est vraiment vers l'intérieur et le bassin face. Hein. Souffle. Et inspire. Une dernière fois. Et on change de côté. Hop, hop, hop. Allez, emballer, c'est ça. C'est peser. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Allez, souffle. Là. On doit vraiment se référer à ces sensations. Est-ce que votre pied est vraiment très tendu ou vous croyez que c'est moyen? Voilà. Est-ce que c'est vraiment revenu complètement vers l'intérieur? Ouais, je pousse un petit peu le bassin vers l'avant. Vous voyez, j'exagère. T'exagères. T'exagères. Voilà. Et le pied frotte au sol. Hein. Quel plaisir. D'accord. Donc, rotation externe pointée. Et puis on revient sur le côté, sur la demi-pointe, vers l'intérieur. Dernière fois. Ah, les enfants, la crampe passe. Allez, c'est bien. Relâchez un petit peu, vous marchez. Vous qui passez sans me voir. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, les enfants, pour être derrière, vous savez que comme il y a une rotation qui se fait quand on va derrière là, hein, on a peur de bouger le bassin et de se faire mal au genou parce que le pied ne bouge pas, le genou bouge, on peut se faire une entorse. On va rester face, comme ça. On va faire demi-pointe à partir du V. Demi-pointe, pointe, voilà, demi-pointe. Et vous allez revenir et vous allez plier avec les genoux au-dessus des orteils. Ok? Allez, demi-pointe, pointe. Donc pensez que cette épaule est bien face et le bassin aussi. Hein? On force un petit peu pour les ramener. Hein? Demi-pointe et on plie. Appuyez bien sur l'extérieur du pied. Allez, demi. Donc vous vous frottez là, frotte et pointe. Vous voyez, talon en avant, taille vers l'arrière. On n'est pas comme ça. Hein? Demi-pointe et je force pour revenir et je plie. Allez, demi et pointe. Demi et reviens. La jambe de terre, c'est la principale. Encore. Demi, pointe. Oh, mais je regarde mes pieds, c'est comme mes enfants. Ça va les petits? Mes petits canetons. Allez, forcez bien sur la profondeur du plié. La souplesse de la cheville, là. Vous voyez? Hop, hop, hop. Voilà. Et... arrête de regarder tes pieds, ils sont là. Allez, on fait l'autre côté. Allez, demi-pointe. Pointe. Et, alors c'est plus dur ce côté-là parce que j'ai une cheville qui est un petit peu bloquée. Donc j'essaie vraiment de plier à fond, d'étaler les orteils, on va lui donner un petit peu de souplesse. Arrête de regarder tes pieds, j'arriverai jamais à pas regarder mes pieds. Allez. Bassin face, épaule face.
Alors, regardez vos pieds en V. Hein. Moi, j'écarte un peu plus parce que je peux que la rotation elle vient vraiment des hanches. Appuyez bien le talon à l'extérieur du pied. Sans crisper les orteils. Quand vous revenez, vous étalez bien les orteils. Allez, on le fait encore 2-3 fois. Dernière fois. Et on relâche. Ok, allez. Marche. Alors les enfants, on va faire encore 2-3 minutes comme ça. On va essayer de travailler ces retirés. Donc, vous êtes en V, la main en avant à la barre. Voilà, vous allez remonter tout doucement le genou dans la diagonale. Donc le bassin efface, les épaules face et vous revenez. Voilà. Et vous pouvez même replier. Donc là, on a le pied flex, hein, on essaie de grandir la jambe de terre, donc de sentir cet appui là, la jambe tendue, le pied appuyé à l'extérieur. Et puis on va le faire avec un pointé. Alors on pousse un peu la hanche vers le bas, ça a tendance à monter. Donc grandissez bien tout ce côté-là. C'est pas mal. Allez encore. Serrez bien les fesses. Essayez de baisser là et de grandir là, vous voyez comme ça là. Ça donne ça en fait à peu près. Une dernière fois. On grandit tout le côté de la barre. Ouais. Allez, à l'autre côté. On commence flex. Alors, on monte le genou. Je suis désolé. Alors, attendez les enfants, 2 secondes, j'essaie de revenir. Je comprends pas, j'ai une coupure et c'est marqué ne pas déranger. Alors, je sais pas pourquoi c'est arrivé. Allez les enfants, là. Allez, en pointant. Donc on baisse la fesse. On monte le genou dans la diagonale. Et on va essayer de monter le bras pour grandir toute la jambe de terre. Sentez l'appui au sol. Enfin, sentez bien le bassin face. Ok les enfants, allez vous relâcher. On s'étire comme tout à l'heure. Vous vous rappelez, les pieds en V, large. Voilà, on penche, on écarte bien les ischions. On essaie peut-être de tendre un peu plus les jambes cette fois-ci. Donc on remonte les fesses, on remonte les épaules. Ça étire tout doucement les fesses. L'extérieur de la jambe, l'arrière. Ok les enfants, allez on relâche, on enlève la barre. On va essayer de travailler avec l'élastique. Hop. Donc plié, en V, voilà. Et on déplie les bras comme si on en serrait un baobab. Donc c'est pas sur les côtés, c'est pas en avant, c'est entre les deux. Souffle. Inspire, reviens. Trouvez la bonne résistance sur l'élastique. Essayez de gagner un petit peu d'amplitude. Ah. Encore.
décambrez bien. Ne laissez pas les obliques s'ouvrir. On ramène le bassin vers les côtes. Ok les enfants. Alors, vous relâchez ça. Vous allez mettre le ballon entre les talons. Donc vérifiez bien que c'est les talons. Hein. Ce sont les talons. Voilà, là. Et vous allez refaire se plier, se tendu. Et quand vous êtes tendu, vous serrez les talons comme si vous claquiez les talons des bottes. Maintenant, pour l'élastique, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc il est tendu dès le départ. Vous voyez là, il est tendu. Et puis là, on va pousser vers l'arrière sans se voûter. Alors, on décambre, on rentre un peu le menton. On inspire, on relâche. Ne soulevez pas les talons. Serrez bien les talons, poussez les bras vers l'arrière sans casser les poignets. Donc vous redressez bien les poignets. Hein. On n'est pas comme ça, là, vous voyez. On redresse en actionnant les muscles à l'extérieur du poignet au niveau de l'auriculaire. On va essayer d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que quand on serre les talons, on va essayer de monter. Voilà. Le fait de pousser les bras, ça peut aussi nous aider à décambrer, comme ça. Voilà. Donc on ramène bien les bassins vers les côtes, on monte sur la pointe des pieds en serrant les talons. Jambes tendues, coccyx vers l'avant. Voilà. Et puis vous étirez, et puis vous montez. Essayez d'avoir des sensations quand vous êtes sur la pointe des pieds qui vont du sol jusqu'au sommet du crâne. Je décambre, coccyx vers l'avant. Alors le bassin se rapproche des côtes. Les côtes du bassin, je rentre le menton. C'est comme si on m'attrapait toute la peau le long de la colonne vertébrale. On me remontait comme un petit chaton. Un chaton. Un petit chat. Un chaton. C'est un petit chaton, c'est un embryon. Ah. Sentez travailler derrière les bras, sur les mollets. Oui, et bien continuez. Sentez bien l'appui sur le gros talon, les talons qui vont vers l'intérieur. Le travail à l'extérieur de la cheville, super ça pour la stabilité. Pour ceux qui ont eu des entorses. Donc vous sentez aussi à l'extérieur du bas de jambe, donc au niveau du péroné. Ça s'appelle le péroné. L'autre c'est le tibia, celui qui a l'os plat. Tout dire. Allez, relâchez. Oh, je marche. Je suis un peu dur, les enfants. Je suis un peu dur. Bon, allez. Donc, on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il dit, on sait. On va se stabiliser avec le ballon. Donc là. D'accord? Donc, vous avez le ballon qui est un petit peu en avant. Hein, pas super tendu. Voilà. Et c'est au niveau du ventre. Si c'est plus haut, on part en arrière. Alors, vous allez essayer de monter pour travailler l'équilibre sur une jambe. Donc, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la jambe qui monte ou l'autre jambe? Vous avez la réponse. La jambe de terre, enfin les gueuses. Voilà, on souffle, on monte. Et en inspirant, on revient. Bon, c'est bien les enfants, mais on va essayer. On va essayer d'ouvrir le genou. Donc, il va aller dans la diagonale, hein, pas complètement ouvert, parce que sinon, le bassin bouge et le genou vrille, alors que le pied ne vrille pas. Hein. Donc, on va essayer d'ouvrir là. Voilà, de refermer et de revenir. Vous regardez un point fixe devant vous, un peu plus bas que le niveau des yeux. Voilà. Étalez bien vos orteils pour un meilleur équilibre au sol. Voilà. Et si vous êtes à l'aise, pour l'équilibre, pour aller un peu plus loin, quand on ouvre le genou, on regarde à l'opposé. Alors, un point précis. Hein.
quand j'ouvre le genou, je presse, vous voyez, j'ouvre le genou droit, je presse la main droite pour bien refermer l'oblique. Et il y a plus d'équilibre sur une jambe que sur l'autre. Hein. Essayez de ne pas mettre le pied en serpette, je sais que c'est beaucoup à faire, mais si vous avez 2 secondes, 2 millisecondes, nano, d'accord, nanosecondes. Ok les enfants. Marchez normalement, enfin, allez relâchez les jambes. Bon, c'est pas mal. Alors, les enfants, on va reprendre l'élastique. Voilà. Vous allez le tendre. Avec les coudes qui sont dirigés vers le bas, pas vers l'extérieur. On va essayer de monter. Donc, n'allez pas jusqu'en haut, parce que sinon vous allez tout lâcher là, vous voyez. Mettez-vous vraiment un petit peu en avant. Voilà, là. Voilà. Baissez bien les épaules. Alors, le fait de tendre l'élastique là, vous voyez, ça engage ces muscles-là, les dorsaux qui baissent les épaules. Voilà. L'élastique est tendu depuis le début, hein. C'est pas ça. Hein. D'accord? Ce n'est pas ça. Voilà. Ok les enfants. Alors, on va essayer. On va essayer de mettre un talon devant, un talon derrière. Hein? Voilà, avec les jambes tendues. Là. Donc on a les bras en l'air. Voilà, vous allez trouver l'appui sur la jambe avant. Voilà, là. Le genou bien ouvert. Et puis vous revenez. Hop. Hop. Voilà. Les 2 genoux ouverts, le bassin face. Allez, encore. Là. Hop. Demi-pointe. Si vous voulez pointer, vous pouvez. Alors, on ouvre le genou. On garde le bassin face et on monte les bras. Sans perdre le contrôle du centre. Alors là, c'est l'impression qu'on va monter la jambe. Hein. Donc vous poussez le genou, le pied un peu vers l'arrière. Hein. Serrez les fesses pour ça. Tenez bien le centre. L'important c'est l'appui du pied de terre hein, et le bassin face. Allez, on fait l'autre côté. Donc on commence à enlever un talon devant l'autre. Les bras en l'air. Allez. Et on revient. On ouvre le genou. On garde le bassin face. On monte les bras sans lâcher les épaules. On peut pousser un peu vers l'arrière. Sans passer en parallèle. Hein. C'est le genou qui monte. Voilà, et on pousse le bassin vers l'avant. Tendez l'élastique, gardez les coudes vers l'avant. Grandissez jusqu'à la tête. Baissez les épaules. Ah. Allez, relâchez. Marchez. Oh, oh. On va s'étirer les enfants. Alors, la barre, le protège-barre. Voilà. Et on va étirer le mollet. Mettez vos pieds en V. Pieds en V. Voilà. Base des orteils. On ramène vers soi. Alors, on pousse la fesse en arrière. On penche à partir du nombril. On appuie bien l'extérieur du pied. On sent l'étirement du mollet derrière la jambe et à l'extérieur de la jambe et sur la fesse. Voilà, une belle posture.
Rotation externe sur les deux jambes. On attrape à la base des orteils, on ramène vers soi, on recule la fesse, on avance le nombril, on ouvre la poitrine et on aligne la nuque. On va essayer de pousser la fesse en arrière. Ramenez bien les orteils vers vous. Grandissez jusqu'à la tête. Vous repoussez le sol avec le pied, vous grandissez par le sommet du crâne. Ok, super. Alors, les enfants, on va pencher vers la jambe. Donc, asseyez-vous au bord. Voilà, vous pouvez tourner un petit peu vers l'extérieur. Les mains, une main sur la hanche, une main sur le genou. Voilà. Et on n'arrondit pas le dos, on se redresse. Sentez bien l'étirement derrière la jambe. Vous remontez les fesses, vous remontez la tête. Les épaules. Attention que la chaise ne tombe pas. Ne parte pas en arrière. Allez, à côté. Là. Voilà. J'appuie sur la hanche, j'appuie sur le genou, je recule la fesse, j'ouvre la poitrine, j'aligne la nuque. La petite rotation externe sur la jambe. J'inspire, je grandis, je souffle, je vais vers l'avant sans arrondir. Ok, on ouvre les jambes. Voilà. Les épaules vers l'avant et on pousse les genoux vers l'arrière. Les pieds au-dessus des genoux. Alors, vous sentez l'étirement à l'intérieur des jambes et puis aussi à l'intérieur du bassin. Ok, on s'attaque au grand adducteur. Donc vous allez vous asseoir au bord, on arrondit un petit peu le dos, voilà, on est appuyé. Vous allez attraper la jambe avec l'élastique ou avec la main. Alors, on ouvre les deux jambes, bassin face. Tournez bien la jambe vers l'extérieur. On fait l'autre côté. Donc, là, c'est pour étirer le dernier adducteur qui n'est pas étiré si on a la jambe pliée. Voilà. Allez, on ouvre. Et on essaie de remonter un peu vers la tête. Décambrez bien, ouvrez l'autre jambe. Ok les enfants, on va rester avec cette rotation externe. Et voilà, donc talon vers vous et vous ramenez la jambe vers vous. Côté. Rotation externe. Talon vers l'avant, vous tirez vers vous. Ok, vous relâchez. Alors, voilà, j'ai juste une fesse, l'autre dans le vide, sur la chaise. Genou vers le bas, talon vers le haut. Vous essayez de redresser le buste, donc de mettre les épaules au-dessus des fesses. Et vous essayez de tendre un petit peu la jambe, là, vous voyez, en parallèle, parce qu'en rotation, vous auriez mal au genou, si elle n'est pas hyper tendue. Alors, le but, c'est de ramener la fesse en avant et de tendre un peu le genou à l'arrière. Ça tire là. Et on fait l'autre côté. Une fesse dans le vide. Genou vers le sol, talon vers le plafond. Vous serrez bien la fesse. Allez les enfants, on se met debout. On va étirer les côtés. Hop. Là, on monte le bras, on plie la jambe, on s'étire vers la barre. Appuyez bien l'extérieur du pied. Grandissez-vous. Et de l'autre côté. Hop. Là. Hop. Allez, je plie, je vais vers la barre. Appuyez bien l'extérieur du pied. Et on relâche. Les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, viens voir qui est là.
Alors, il y a une personne qui a fait le cours, hein, parce que j'ai vu que ça partait, ça revenait, donc je pense... J'arrive pas à voir ce qui est marqué. Hein. Ah, la Christine. Ah, c'est bien. Christine et Valérie. Super. Bon, allez les filles, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée, je vais aller courir. Je vais rappeler ma mère qui m'a appelé pendant le cours. Ah, oh, oh. Ciao.